Atelier Madeleine au gruyère. On a mis aussi de la muscade. Et je vais voir, je crois qu'il me reste de la ciboulette. On va mettre de la ciboulette aussi, ça va être bon. Ça piquait les yeux, donc on a mis les lunettes. Et maintenant on attaque une soupe. Petit ours brun déguste son gâteau. Il dit à maman ours: accaille-toi, accaille-toi. Les madeleines sont prêtes. L'eau cuite, je vais faire cuire les pommes de terre à la vapeur pour ce midi. Et là il y a la soupe de potimarron. Et la deuxième fournée de madeleine qui est ici. Oula. Et je mets une autre histoire de petit ours brun. Je vous retrouve un petit peu plus tard après les images de ce matin en cuisine pour vous faire un petit topo. Enfin vous resituer plutôt. J'étais à Paris ce week-end de nouveau pour mon week-end entre copines là, qui était prévu depuis longtemps. Enfin c'est un week-end qui est prévu avec un groupe de copines depuis longtemps, mais on n'avait pas déterminé le lieu de rendez-vous et au final, vu qu'on est un peu aux quatre coins de la France chacune, on s'est dit qu'on se retrouvait à Paris, que c'était le plus simple et on a passé un trop bon week-end, c'était trop bien. On est toutes mamans, on était sans nos enfants, on était entre filles. On a fait que des restos, se promener, on s'est bien reposé. Enfin je suis quand même cassée parce que je pense qu'on a marché bien 10 km par jour et du coup ça m'a bien lessivé quand même. Le soir ça tirait pas mal. Mais voilà, je suis rentrée hier et en fait Lazare était... Enfin bref, il y a rien de grave, c'est une otite, donc rien du tout. Mais du coup, vu qu'il avait encore de la fièvre aujourd'hui, en attendant que les médicaments agissent, je ne l'ai pas mis à la crèche. Donc programme chamboulé puisque compliqué pour moi de bosser. Ce matin, j'avais mon échographie du deuxième trimestre, donc on y est allés tous ensemble avec Lazare qui a été adorable. Donc c'est trop bien passé, tout va bien, donc je suis trop contente. Et là, il est à la sieste, mais il s'est réveillé juste avant que je parte. Micro-sieste encore, mais bon. Je sais qu'il est pas bien, mais nous, on n'a pas un bébé qui pionce 3 heures quand il est malade. Il a le sommeil bien agité, enfin bon. Donc galère, sauf que moi, il fallait que je parte à mon rendez-vous. J'ai un premier rendez-vous avec une sage-femme. Je commence pas déjà les cours de préparation à la naissance, mais j'ai, vous savez, le cours d'entretien prénatal, je crois ça s'appelle. Je vous laisse parce que je vais être en retard, il est 14h pile. Mais ouais, je suis contente parce que ce matin, on a bien avancé du coup en cuisine. On s'est fait un atelier cuisine avec Lazare en rentrant de l'échographie. Et on a fait des madeleines salées, une soupe. On a préparé le déj de ce midi, de la compote de pommes. Enfin, on a fait plein de trucs, donc c'est trop bien. On a été bien efficace. Bon allez, je file et je vous retrouve plus tard. On est le lendemain matin, Lazare est à la crèche, ça allait beaucoup mieux ce matin. Du coup, c'est journée boulot pour moi. J'ai fait de la peinture ce matin, donc je suis en legging. On va manger un crumble que j'ai préparé hier soir. C'est une recette du compte Instagram Not So Superflu. J'adore, c'est une maman qui s'appelle Monel, qui partage plein d'idées recettes. Alors c'est des trucs assez gourmands, mais il y a toujours des idées de ouf. Donc c'est un crumble au saumon. Normalement c'est du brocoli, mais moi il n'y avait pas de brocoli de France. Du coup j'ai pris du chou romanesco, potimarron, saumon. Et le crumble c'est avec du chorizo, des biscottes. J'ai acheté des biscottes complètes. Il y a du poivron dedans, parmesan, ça a l'air trop bon. Bref, pousse d'épinards et la fin de ma soupe de potimarron d'hier soir. Je me motive, j'ai enfilé un legging de grossesse, mais qui est texture matière de sport un peu. Ma gourde d'eau là, j'essaie de m'y tenir, en boire bien 2. Mon tapis de sport et je vais faire une petite séance de 15-20 minutes avant d'aller récupérer Lazare à la crèche. J'allais juste te dire avant d'attaquer ma séance, je fais encore et toujours les séances de la chaîne YouTube dont je vous parle tout le temps, qui fait des séances incroyables de pré et post-natal. C'est Pregnancy and Postpartum TV, qui sont top. Il y en a de plein de durées différentes. Enfin, je faisais déjà ça à l'époque de la grossesse de Lazare et là je continue avec elle. Il y a plein de séances gratuites, des nouvelles qui sortent toutes les semaines, donc la meuf au bout du rouleau. La même d'avoir démarré la séance.
Donc bref, c'est trop bien. Mon but, c'est de vous motiver les futures mamans aussi à faire ce genre de séance. Vraiment, ça fait trop du bien. Et en fait, j'ai reçu mon bras pied de ma caméra de vlog. Je suis trop contente. Ici, c'est de plus en plus gros. C'est le bazar derrière. Il y en a encore partout. On aménage vraiment petit à petit. Et à chaque fois, on reçoit des trucs qui font que c'est toujours le bordel. J'allais dire, je file chercher mon laser, il est 17h15. Je me pose, ma séance m'a un peu crevée alors que c'était court mais c'était intense. Il y a Romain qui est en col derrière donc je vais vite couper. Je voulais juste vous dire que j'ai fait ma séance ce soir exceptionnellement parce que Lazare était malade la semaine dernière et depuis le rythme a de nouveau été tout chamboulé. On est avec Romain, aujourd'hui Lazare est à la crèche, on déjeune tous les deux. C'est plutôt même Romain qui a fait en fait complètement, on devait se partager les tâches mais j'avais plein de taf et c'est lui qui a fait. Il a refait le crumble butternut, châtaigne, oignon, lardons. Parfois on le fait version végétarienne, parfois on met des lardons, c'est super gourmand avec des lardons. Et là c'était pour ajouter un peu de protéines et de gourmandise. Et le crumble qui est à base de farine de châtaigne, de parmesan, farine d'épeautre et de beurre au cristaux de sel. Et comme ça, Lazare en aura ce soir, donc c'est trop bien. Et mâche et betterave à côté. Je trouvais ça cool de vous partager une idée recette qui est une recette de base qu'on refait depuis des années. C'est une copine qui avait fait ce crumble il y a plusieurs années. J'en parlais déjà à l'époque où on habitait à Paris et on le refait tous les automnes-hivers. C'est une valeur sûre, c'est un régal. Même si vous avez des amis qui viennent manger chez vous avec une bonne salade, c'est vraiment trop trop bon. Puis pareil, adaptable si vous êtes végétarien ou non, donc c'est trop cool. Et adaptable aussi avec du potimarron. Là on l'a fait avec du butternut, mais vous pouvez le faire avec du potimarron. Et pareil, varier les farines aussi dans la pâte. Mais je trouve que ce qui fait le tout, c'est qu'il y a un peu de farine de châtaigne justement. Bon, on est le lendemain de l'anniversaire de Lazare, mais on le fête aujourd'hui parce qu'on a pris notre journée tous les trois. Je m'apprêtais à emballer les cadeaux. On va lui faire son goûter d'anniversaire avec les cadeaux et tout au réveil de la sieste. J'ai acheté des papiers cadeaux magnifiques, enfin moi je les trouve trop beaux sur ce Strain Green. J'ai aussi pris des petits rubans comme ça. Ils sont toujours très forts pour faire des choses qui sont quand même enfin d'un univers très enfantin, c'est à l'envers d'ailleurs, mais tout en restant élégant je trouve, avec des jolies couleurs. J'ai acheté aussi des petites guirlandes comme ça. Demain, on le fait avec ses copains, donc on va décorer un peu la maison. J'ai acheté des petites guirlandes comme ça. Ça, ce sont les bougies. Ça, je les ai trouvées chez Monoprix. Ça aussi, un ballon 2 ans. Et j'ai pris plein de ballons comme ça aussi sur ce Strain Green. Aujourd'hui, je vais en gonfler un, mais je garde les autres pour demain, qui sont beige. Beige transparent un peu. Et dedans, il y a des confettis, vous voyez, qui sont les tons de doré, de vert. Donc ça va être joli en couleur. Je vais emballer ces cadeaux. Il a reçu ça de la part de ma mère par la poste. Il faut que je l'emballe. Et je voulais du coup vous partager une idée. On va lui offrir tout à l'heure. Je l'ai reçu de la part de la créatrice de Ourson d'Avril, comme ceci. Et en fait, elle réalise des livres avec comme personnage principal le doudou de l'enfant. Donc vous lui envoyez une photo du doudou. Elle va créer le dessin. Et ensuite, elle a plein de thèmes de livres. Et on trouve ça trop bien avec Romain parce que le livre est vraiment long quoi, enfin il y a une vraie histoire et là on avait choisi le thème doudou prépare l'anniversaire de Lazare et il va être comme un ouf quoi parce que son doudou est vraiment trop bien représenté, l'histoire est trop mignonne et on le retrouve dans plein de situations différentes, enfin vraiment c'est un super travail et je trouve que c'est une trop bonne idée de cadeau sachant qu'il y a plein de thèmes. Je vous laisse découvrir son compte Instagram, je vous mettrai en barre de description pardon. C'est une trop bonne idée de cadeau je trouve.
Encore et toujours la même recette, on prépare le goûter d'anniversaire de Lazare. Aujourd'hui, il y a ses copains et nos copains qui viennent à la maison. Donc je commence par le banana cake que je fais avec du sucre de coco cette fois pour qu'il soit quand même plus gourmand. Donc on va faire ça et après on fera d'autres gâteaux, je vous partagerai ce que je fais. Je voulais le faire dans mon dernier vlog et j'avais pas eu le temps alors que je les avais reçus au moment du montage. Bref, du coup je me suis dit que je vous partagerais ça dans ce vlog là. C'est un petit retour sur les jeans de grossesse que j'ai trouvé. Mon miroir est pas super propre mais bon, dans l'idée vous allez voir. Parce que du coup j'ai trouvé 2 jeans de grossesse qui sont vraiment trop bien. Je trouve que c'est super difficile de trouver des jeans qui ont des coupes assez... mode, enfin on en trouve beaucoup des très slim, enfin moi perso j'aime plus du tout porter ça, ou alors des coupes qui sont pas saillantes, qui vont pas, et ceux-là je les ai trouvés sur La Redoute, je vous mettrai les liens en barre de description, vraiment j'en suis trop contente. Je pense que je vais me prendre un jean aussi, j'attends de voir un petit peu, j'hésite encore. Parce qu'il me reste quand même quelques mois de grossesse et en même temps... je sens qu'à la fin je vais être qu'en legging, enfin je sais pas trop. Mais ils sont vraiment super confortables. Donc je vous les recommande plus vu que je sais que vous êtes pas mal de futures mamans par ici. Donc ce premier modèle, je vais vous le mettre... je suis en chausson du coup. Bon, vous voyez la longueur avec des, avec des pompes. Vous voyez il a une coupe un peu flair comme ça. Et pour rappel, je fais 1m60, je ne l'ai pas fait reprendre. Et il tombe vraiment trop bien à la cheville. Donc si vous êtes un peu plus grande, il sera encore mieux, je pense, niveau longueur. Et si vous êtes plus petite, il se fera un effet un peu plus long. L'élastique remonte bien comme ça sur le ventre, mais pas jusqu'en haut. Vous allez voir que l'autre, il remonte encore plus haut. C'est un bouton, mais il y a rien. Enfin, c'est pour le bluff, quoi. Et il y a des poches derrière, je trouve qu'il tombe bien sur les fesses. C'est un jean noir comme ça. J'ai décalé mon miroir pour que vous voyez un peu mieux la coupe. J'ai remonté mon pull, mais j'allais me mettre en tenue de sport pour aller me faire une petite séance. Donc là, c'est pas le look le plus adapté, mais je vous repartagerai des looks... prochainement. Pareil en termes de prix, enfin rapport qualité-prix, je trouve qu'ils sont bien. La seule chose que je vous recommande du coup, c'est de ne pas surtailler. Je pense que j'aurais dû garder la taille 34. J'ai pris une taille 36 et je trouve qu'ils se détendent pas mal en fait, comme tous les jeans de grossesse, j'ai l'impression. Mais quand on les essaye, on a l'impression d'être un peu serré et en fait c'est comme un jean classique. Là l'élastique, c'était pas cette zone qui était serrée, c'était un peu plus aux hanches, mais je suis sûre que ce sera détendu. Donc je me date en fait à prendre un jean du coup en taille 34, je sais pas trop encore. Mais voilà, évitez de surtailler, dites-vous qu'ils se détendent. Et voilà le deuxième qui est un jean gris cette fois-ci. Assez clair, j'aime trop la teinte. J'aime beaucoup la coupe, pour le coup c'est une coupe droite. Mais enfin c'est complètement le genre de jean que j'achète quand je suis pas enceinte en termes de coupe quoi. Donc c'est pour ça que je suis... vraiment trop contente de leur découpe La Redoute collection. Là pour le coup l'élastique remonte bien haut, donc il va me faire jusqu'au bout clairement. Pareil l'effet des boutons ici, les poches je trouve qu'ils tombent bien aussi au niveau des fesses. En longueur j'aurais aimé qu'il soit un poil plus court, mais je sais que je suis chiante, j'aime bien quand c'est vraiment 7/8e. Donc si vous faites 1m60, enfin 1m59 exactement comme moi, voilà où il vous arrivera, mais c'est pareil, évitez de surtailler. Et si vous êtes un peu plus grande, bah, il sera nickel au niveau de la longueur si vous les aimez porter bien 7/8e comme moi, pardon. Et vous me verrez les porter dans d'autres looks dans les prochains vlogs et sur Instagram aussi. Voilà, je vous mets les 2 liens en barre de description. Je reviens pour vous faire un petit topo sur les 2 ans de Lazare qu'on a fêté avec ses copains. Parce que dans mon dernier plan, je vous montrais un peu quand j'emballais les cadeaux et les jolis papiers cadeaux que j'avais trouvés chez Sestra Green. À chaque fois, j'achète tout là-bas pour tout ce qui est papier cadeaux, serviettes, etc.
Celui de Bordeaux a fermé, donc j'avais passé une commande en ligne. C'est trop dommage parce que, enfin, je serais pas allée à Bordeaux rien que pour ça, mais quand je allais à Bordeaux, à chaque fois je passais chez Söstrem. Bref, je vous partage quelques petites idées. Il n'y avait rien de bien foufou, mais j'avais trouvé ça trop joli tout ce qu'ils avaient, donc je trouvais ça cool de vous montrer. Ces petits copains sont chacun repartis avec un petit sac comme ça avec des animaux que j'ai trouvé sur Söstrem. Dedans, ils avaient chacun, je leur avais mis un petit truc à bulles comme ça. Il y en a plein des différents qui sont trop jolis. Les motifs sont toujours trop mignons. Et une petite plaquette de stickers que j'avais glissé dedans. Chez Söstrem, j'avais aussi pris des serviettes. C'est celle-ci qu'on avait pour l'anniversaire, mais il en reste plein. Chez Monoprix, j'avais acheté des petits verres en carton et des jolies petites pailles comme ça pour les jus pour les petits. Je vous prends comme ça, mais je viens de faire une séance de sport. Et pour tout ce qui était recettes, je vous ai embarqué un peu. L'autre jour, on a fait des madeleines à la framboise et à la purée de noisettes. Je vais vous mettre la base de la recette. C'est une recette que j'avais trouvée sur le compte Instagram de Brune Chocolat. Et elles étaient très bonnes. Ouais, j'avais suivi exactement sa recette. Et dans certaines, j'ai mis des framboises surgelées Picard. Et dans d'autres, j'ai mis une bonne cuillère de purée de noisettes. Voilà, j'avais fait du coup mon fameux banana cake, je vous mettrai aussi la recette en description. Et j'avais fait un fondant au chocolat, c'est une recette que je fais depuis des années et des années. Pour le coup c'est bien gras, enfin il y a autant de beurre que de chocolat. Et il y a beaucoup d'œufs dedans. Et il y a beaucoup d'œufs dedans et très peu de farine, enfin c'est une recette qui est bidon mais qui... Je disais, c'est à couper, c'est une recette qui fait à chaque fois l'unanimité, donc pareil, je vous la mettrai en description. Et voilà, à côté, on avait acheté une boîte de petits cannelés à la toque cuivrée, ici sur le bassin. Et une petite boîte de bonbons chez Grand Frais, des crocodiles. Enfin, j'avais juste mis un petit bol, les radins des bonbons, mais c'est pas le truc que Lazare, enfin Lazare il en a mangé une fois dans sa vie, c'est pas le truc qu'il consomme le plus, donc j'avais juste mis un petit bol. Et voilà, et il y avait des jus, de l'eau et voilà. Et je voulais vous faire un petit topo sur les activités, mais pareil, j'ai aucune image sur ce qu'on avait fait, rien de bien fou, mais ça pourra donner des petites idées. On avait fait une table de pâte à modeler avec toute la pâte à modeler qu'on a. On avait racheté quelques pots neufs parce que ceux qu'on avait étaient bien mélangés. Chez Action, il y a des ventes Play-Doh, la pâte à modeler qu'on avait de quand on était petit, qui sont vraiment à des prix mais cassés, donc c'est trop le bon plan. Et on avait ensuite collé, enfin Romain avait collé sur le sol des grandes feuilles de papier et on avait mis des crayons de couleur et plein de stickers aussi qu'on avait trouvé chez Action pour faire un atelier dessin. Ça a bien plu. Du coup les petits étaient au sol, donc c'était cool, et les crayons qu'on avait mis étaient lavables et il n'y avait pas de feutre, donc ça craignait rien. Et puis dehors on avait mis les petits camions et la draisienne, les trucs qu'on a. Lazare a eu un tracteur pour son anniversaire, on l'avait mis dehors aussi, donc ils ont pas mal joué dehors. On est le lendemain matin. Ah, j'ai plus de batterie, ça clignote. Je voulais vous faire un petit topo des cadeaux qu'a reçu Lazare pour ses 2 ans, parce que hier j'ai un peu coupé brièvement le vlog. Et c'est une question qui revient beaucoup sur Instagram. J'avais eu la même chose pour les 1 an de Lazare. Je suis pas du tout experte, c'est mon premier bébé, c'est ma première expérience, mais quand je reçois des cadeaux qui sont cool comme ça, je trouve que c'est sympa de partager, sachant que cette année donc on a fait son anniversaire avec ses copains, donc il a été quand même bien gâté. Du coup je voulais vous faire un petit tour parce qu'on a reçu que des choses utiles et qui sont vraiment chouettes. Certaines personnes m'avaient demandé, et j'avoue que ça me gêne toujours de dire ah ben on a besoin de ça ou ça, sachant qu'en plus on a besoin de rien, mais j'avais plutôt orienté vers des jouets ou des activités, parce que je reçois déjà beaucoup de fringues grâce à mon métier sur Instagram et sur YouTube. Je reçois aussi, enfin j'achète aussi par plaisir des vêtements. Ma maman me coud plein de trucs. Et pareil côté déco, etc. Enfin, c'est les goûts et les couleurs en plus de chacun. Et puis c'est vrai qu'on a déjà pas mal de choses. Donc j'avais plus orienté sur des activités jouets, parce que je trouve qu'à l'âge de 2 ans, autant à 1 an, ils comprenaient pas trop. C'est difficile de trouver des choses vraiment... bah, ils comprennent pas tout. Enfin, ils captent pas forcément la notion de cadeau, etc. Alors que là, il était à donf. Donc, je vous montre. J'ai reçu de la part d'un couple d'amis et de leur fille ces 2 petites choses. Ça tombe. Ça, c'est le Magic Book de chez Conjust Lloyd avec le petit
stylo pour mettre de l'eau. C'est un livre à dessin qui s'efface tout seul et du coup qui sont à refaire et à refaire et à refaire. C'est très cool pour les trajets en voiture, pour les restaurants, pour le train, pour l'occuper sans avoir à tâcher à utiliser des vrais feutres. Je trouvais l'idée très sympa. Ensuite, il a eu un joli petit livre comme ça, mes petits images à découvrir. C'est celui du marché, je trouve que les images sont ouf. Je suis essoufflée juste parce que je suis allée chercher 3 jouets. Moi, la grossesse, c'est quelque chose. Il y a vraiment de trop jolies images. C'est aux éditions Ozu Éveil. Il a reçu de la part d'une autre amie le fameux livre La couleur des émotions qu'on n'avait pas, donc c'est trop cool. Il n'y a eu aucun doublon de trucs qu'on avait déjà. Donc... Bon, je vais vous faire la fin du vlog avec ma grosse caméra que j'utilise d'habitude pour mes vidéos, soit face cam, soit pour tout ce qui est photo, reel, etc. Je pense qu'on verra un peu la diff niveau qualité. Il est impossible à tenir à bout de bras, donc je vlog jamais avec, mais je n'ai plus de batterie. Donc j'étais en train de vous dire que on avait reçu le livre La couleur des émotions de la part d'une amie. Je pense qu'on peut attendre un petit peu pour le commencer. On a des livres sur les émotions qui sont plus accessibles là pour l'âge de 2 ans, mais en tout cas sur l'année des 2-3 ans, ça va être parfait. C'est une copine qui est ancienne instite, donc a de très bonnes références. Et à côté, elle nous a offert pour faire des dessins. C'est trop cool, c'est le truc qu'on n'avait pas pour les activités manuelles. Ça nous a rappelé les blow pens, vous vous souvenez, où on soufflait dedans pour faire des couleurs. Bon, ça il est encore trop petit, mais je pense que pareil, à partir de 3 ans, c'est sympa de commencer avec ça. Et il a reçu des feutres à côté qui sont juste ici. Ce sont des feutres qui font plusieurs couleurs. C'est la marque Moulin Rôti qui fait ça. Bon, décidément, j'aurais été coupée dans tous les sens pour vous faire ce topo sur les cadeaux. Du coup, je suis passée dans la chambre de Lazare puisque Romain est rentré, il avait un call. Enfin bon, bref, j'ai dû couper ma vidéo. Du coup, je voulais vous partager la suite de ces cadeaux. Je vous aurais montré, du coup, il a eu le train Duplo de la part de mes parents qui est vraiment génial. En fait, ils l'ont rendu électrique. Enfin, il y a une pile dans celui-ci pour le faire avancer tout seul, mais c'est pas nécessaire. Mais vous avez toutes les rails, la gare et tout ça. Enfin, franchement, les Duplo, là pour un enfant de 2 ans, ce sont les tailles parfaites. Il n'y a rien qui est risqué pour l'étouffement si votre enfant met encore pas mal à la bouche, etc. Enfin, c'est vraiment tip top. Et d'ailleurs, ces caisses, ce sont des Leewood. Moi, j'utilise que ça dans sa chambre parce que j'aime bien le mix des couleurs dans les tons de écru. Ça, c'est la teinte haute. Ce joli bleu foncé et ce camel. Il en a d'autres d'ailleurs qui sont juste ici. On en a aussi dans le salon. Et ouais, on s'en sert pour mettre ses petits animaux, ses duplos, ses livres, tous ces petits jouets. En cadeau, il a aussi eu ce petit guépard. On adore les animaux de la marque Schleich. Que avec mon frère, on avait déjà quand on était petit d'ailleurs. Il en a de plus en plus. À chaque fois, ce sont des petits cadeaux qui permettent de compléter. Typiquement, quand mes parents sont venus cet été, ils lui avaient offert l'hippopotame avec le bébé. Nous, la première fois qu'il a fait sur le pot, on lui avait offert, je ne sais plus, la vache, je crois. Enfin, à chaque fois, ce sont des petits cadeaux par-ci par-là qui sont des petites attentions qui permettent de compléter sa collection. Il adore jouer avec. Il y en a d'autres dans le salon là-bas. Mais on complète au fur et à mesure et ils sont très quali, ils sont magnifiques ces animaux et on les trouve dans plein de magasins de jouets, mais aussi dans certains magasins de botanique et j'en avais vu aussi une fois chez Monoprix. Tout est un peu n'importe comment dans sa chambre parce que vous verrez dans un prochain vlog, mais j'ai mis du scotch et un bon coup de crayon aussi. Mais finalement j'ai mis du scotch de peintre à la hauteur où je vais peindre le soubassement. Donc j'ai tout viré dans sa chambre, j'ai tout nettoyé et je vais peindre en fin de semaine. Bref, je reviens à cet adorable petit van de chez Little Dutch qu'un couple de très bons amis ont offert à Lazare avec tous les petits personnages. C'est marrant parce que ça faisait super longtemps que je le voyais. Et du coup c'est un cadeau que j'avais en tête, mais bon, j'avais jamais eu l'occasion de l'acheter. Lazare l'adore, il arrête pas de jouer avec, les petits personnages se mettent dedans, il y a le coffre qui s'ouvre, le toit, les petits trucs, c'est trop joli. Et comme m'a dit ma copine, il vous ressemblait trop. Donc ça c'est moi, et là c'est Romain. Et là il y a les 2 enfants en plus.
Donc ça fait la famille bientôt au complet. Bon, décidément, il y a des jours comme ça. Tout à l'heure, j'avais plus de batterie sur mon appareil photo. Donc j'ai rechargé celui-là. On est plus tard le soir et je vous montre la dernière partie des cadeaux qui sont plutôt des jeux de société. Ça aussi, je trouve qu'à partir de l'âge de 2 ans, c'est génial quand on a des bonnes refs. Notamment celui-ci qui a été offert par une copine qui est institutrice aussi et qui du coup avait des bons échos. Donc ça s'appelle À l'abri les animaux. Alors il y a le jeu est évolutif, mais avec ce dé là pour l'instant on joue où il faut lancer le dé et rentrer les animaux à l'abri. Vous avez un petit terrain de jeu qui se fait en puzzle en plus au départ, mais assez rapide. Donc c'est vraiment ludique du début à la fin et avant qu'il ne pleuve, donc faut pas tomber sur la pluie. Bref, j'explique pas très bien, mais là on l'a reçu du coup ce week-end et on n'arrête pas d'y jouer. On y a joué ce matin, on y a joué ce soir. Enfin, on y joue matin et soir avec Lazare, il est fan. Il a reçu aussi du coup ce loto de la ferme que je vous ai montré déjà en fait dans le vlog que je réalise. Et il a reçu ce jeu, la petite école Les Contraires, où il faut aligner les contraires. Avec des petites cartes, donc pour l'instant c'est un peu difficile pour lui de comprendre. Je décris avec lui, il arrive quand même bien à capter le truc des bougies qui sont allumées, il y a un truc où la petite fille elle est dans la maison et un autre où elle est dehors, enfin voilà, on commence en douceur avec ça et c'est aux éditions Nathan. Et il a reçu ce week-end de la part de ma tante un petit jeu comme ça, plus de motricité pour enfiler des perles en animaux comme ça. On l'a pas encore ouvert, mais je pense qu'on va l'attaquer demain vu que demain c'est mercredi et qu'il est avec moi. Et pareil, Djeko, ils font de super jeux, donc voilà, on a plein de choses pour les jours qui viennent, enfin les semaines, les mois même, on a de quoi faire. Il a été bien gâté. Ah oui, si je vous ai pas montré, il a aussi reçu ces 2 livres. C'est la petite série avec la souris comme ça. Il y en a plein de différents, mais il a eu Qu'a-t-il dans ton pot et Qu'a-t-il dans ta couche. Et il y a des petits rabats à chaque fois pour observer ce qu'il y a dans le pot à chaque fois. Et à la fin, en fait, la petite souris, elle a fait dans les toilettes. Donc, très sympa cette petite série de livres que je ne connaissais pas. Bon, est-ce que je vais réussir un jour à clôturer ce vlog? Il y a des journées comme ça où je sais pas. J'ai un problème de... je sais pas, un problème magnétique, un problème, je ne sais pas, avec tout ce qui est ordinateur, portable, caméra. Mais en fait, tout là. C'est la cata depuis ce matin. Déjà, je voulais juste... je voulais prendre le temps de clôturer ce vlog parce que je voulais faire un mini point un peu sur les dates qui sont complètement éparpillées parce que ce vlog aura été étalé sur 2 semaines. Je l'ai commencé, on était le 7 octobre et en fait entre temps on est parti en week-end à Lyon dans ma famille. J'avoue qu'on enchaîne un peu les week-ends et en montant mes vlogs je me rends compte qu'on ne se pose pas trop et que j'ai peur de me prendre une claque au 3e trimestre comme j'avais eu pour Lazare, puisque là je suis en mode regain d'énergie, j'en fais trop. Mais bon, c'est un peu traître pour ça le 2e trimestre et en même temps, on a plein de trucs de prévus et ça va mieux. Et même si je sens que je suis bien fatiguée, que mon ventre est bien gros, que ça tire déjà beaucoup et tout ça. Bref, du coup, on était à Lyon dans ma famille pour le week-end. Et je voulais vous raconter ma boulette de cerveau de femme enceinte. On y était allé en voiture à Lyon parce que c'était beaucoup plus simple vu que, bref, il n'y avait pas d'autres bébés là où on dormait chez mon frère, donc pas de matériel de bébé. Donc c'était beaucoup plus simple d'y aller en voiture pour nous, pour pouvoir prendre son lit parapluie, un réhausseur aussi en guise de chaise haute pour tout le week-end. Bref, ses jouets, ses petites affaires, on a même pris son pot, enfin on a pu embarquer plein de trucs. Donc c'était beaucoup plus simple et puis en plus de toute façon Lyon depuis Bordeaux c'est hyper mal desservi, donc en voiture c'était pas plus mal. Sauf que on est rentré de Lyon lundi, on a roulé 7 heures et arrivé devant chez nous là sur le bassin, j'ai un flash et je réalise que j'ai laissé toutes nos clés chez mon frère.
bien au chaud. Je sais très bien où je les ai rangés, pourquoi je les ai rangés, parce que je voulais pas me les trimballer quand on s'est promené dans Lyon et que j'avais un mini sac à main et que je m'étais dit plutôt que de les perdre, je les laisse chez mon frère, tout ça, sauf qu'on avait emmené tous nos trousseaux, enfin on n'en a pas 50, chez mon frère et que je les ai laissés là-bas. Impossible du coup de rentrer chez nous. Donc on s'est retrouvés bloqués devant notre portail. Alors que Romain avait du boulot, que Lazare il en avait ras-le-bol après 7 heures de voiture. Bref, j'avoue que moi la grossesse me rend beaucoup plus zen que d'habitude. C'était pareil pour la grossesse de Lazare. Enfin tant mieux, hein, c'est trop bien, mais on a trouvé une solution. On a dormi chez des amis de mes parents qui sont aussi les parents d'une de mes très bonnes potes. Du coup on était mieux qu'à l'hôtel, enfin on était trop bien. À 21h30 on était couchés, Lazare a trop bien dormi, on a mis les pieds sous la table, enfin bref au final c'était trop bien. En plus ils habitent pour le coup à 2 pas de la plage, donc avec Lazare on est allé pendant que Romain bossait se baigner parce que en fait il faisait trop bon sur le bassin. Contrairement à Lyon on était plus un peu en mode hiver. Là on est revenu, il faisait trop bon, on s'est bu un jus de pomme avec Lazare en bord de mer. Enfin, en fait je me suis dit c'est marrant parce que ce genre de truc ça crée d'autres souvenirs et je sais pas, on s'en souviendra. Info aussi trop bien, c'est que avec les Chronopost ou Colissimo Express on a eu nos clés le lendemain à midi. Donc vous payez le prix, hein, on a payé 32 €. Mais on a récupéré nos clés le lendemain midi, enfin incroyable. Donc bref, tout finit bien, il n'y avait rien de bien grave. Mais voilà, pour vous raconter ma dernière boulette de femme enceinte. Je sais pas en fait, je dis femme enceinte, mais si, j'arrête pas de faire des boulettes comme ça en ce moment. Et ouais, je les enchaîne et c'est ouf quoi, je pense que je suis fatiguée et tout est perforé quoi. Du coup, je vous ai ensuite filmé la suite de la semaine. Mais voilà, ce vlog a été un peu étalé en plusieurs jours et j'avais pas trop resitué où on était. Le fait aussi qu'on ait fait l'anniversaire tous les trois avec Lazare, on avait exprès posé une journée avec Romain vraiment pour lui consacrer à lui, c'était trop bien. Le lendemain samedi, là on a fait l'anniversaire avec tous nos copains du bassin, les enfants et les parents, donc on était super nombreux chez nous, trop bien aussi. Et voilà, je sens que j'ai un petit peu tiré sur la corde parce que là depuis hier je fatigue un peu, j'ai un peu des vertiges et bon, je vais essayer de plus me reposer et de mettre à fond mes bas de contention pour pas avoir, comme j'avais eu avec Lazare, des malaises à répétition. Je sais pas si vous me suiviez déjà à l'époque ou si vous avez vu mes vidéos récap un peu des 3 trimestres de grossesse pour Lazare. Mais ouais. Voilà, écoutez, je voulais juste clôturer là-dessus. Je vous ai montré un peu toutes les idées cadeaux. Et j'espère que ce vlog vous aura quand même plu. On se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. Je n'ai pas encore tourné mes favoris de l'été. Je voulais absolument le faire parce que ce ne sont pas des produits qui sont propres à l'été. C'est juste des produits qui m'ont accompagnée, que j'ai découvert cet été et que je voulais vous partager. Du coup j'aimerais bien quand même la sortir je pense la semaine prochaine. Et je vous ai tourné aussi un vlog d'idées petit-déj étalé aussi sur plusieurs jours pour vous donner plein d'idées. Et aussi toutes les avancées un peu déco, aménagement qu'on fait dans la maison que je vais pouvoir vous partager aussi bientôt. Pour celles qui sont un peu moins intéressées par le sujet maternité, il y a d'autres sujets à venir. Donc j'espère que ça vous plaira. Je vous laisse, je file me doucher puisque je suis en tenue de sport comme tous les jours en ce moment en fin de journée, parce que j'en ai brièvement parlé à un moment, puis ma caméra avait coupé, mais le rythme est de nouveau complètement chamboulé au niveau du sommeil. Ma routine est donc n'est plus une routine. Le matin on est réveillé hyper tôt, donc je me prépare en 2-2 et c'est relou parce que vous savez que moi j'ai besoin un peu d'avoir... Enfin, ça me rassure, ça me fait du bien d'avoir mon moment à moi le matin, d'avoir une routine. J'étais contente de pouvoir caler ma petite séance de pilates ou de yoga le matin, après d'avoir le temps de me doucher et tout ça avant que la maison se réveille. Et là, c'est plus du tout le cas. Les endormissements sont un peu pénibles, les nuits sont hachées et les réveils sont compliqués. Donc voilà, c'est tout, ce sont des phases, tout passe, mais c'est dur. J'ai l'impression que c'est de 2 semaines en 2 semaines, quoi. Donc...
ça change tout le temps quoi. Mais bon, si vous êtes maman, vous savez ce que c'est. Sauf si vous avez la chance, je sais pas, d'avoir un petit qui a toujours bien dormi ou qui dort trop bien, mais si vous me suivez depuis un moment, vous savez que par ici le sommeil c'est compliqué. Du coup je filme doucher parce que j'ai fait ma séance en fin de journée. J'essaye de faire ça en ce moment et ça me fait du bien parce que vu que je bosse beaucoup en ce moment et du coup je suis beaucoup chez moi, je marche moins. Bon, il y a les week-ends et tout, on est quand même actif, mais ça me fait du bien de me bouger, de faire des exercices d'étirement, de renforcement. Je sais que c'est important aussi pour tenir pour l'accouchement, vu le gros ventre aussi que j'ai actuellement. Donc voilà, en gros maintenant je me douche le soir parce que le matin j'ai un peu le temps de rien et que du coup c'est focus Lazare. Et voilà, c'est ça un temps et on verra bien, ça réévoluera sûrement, mais ma morning routine à vous filmer, du coup c'est pas pour tout de suite. Moi qui avais prévu de vous la tourner, ce rythme trop bien a duré, je sais pas, 2 semaines, le faux espoir quoi. Bon, je vous laisse parce que il me reste pas mal de boulot, ce vlog qui n'est pas monté, qu'il faut que je termine de boucler. Et j'aimerais ne pas me coucher trop tard, je dis ça tous les soirs, mais lol, puisque les réveils à 6h picotent un peu. Donc ouais, je vous dis à la semaine prochaine. Merci d'être au rendez-vous chaque semaine et j'espère que ce vlog vous aura plu. Ciao!